10. Un couple harmonieux. Philémon et Baucis. Cette fois encore, comme dans l'histoire de Pallas et d'Arachné, les héros sont des gens de conditions très modestes, en outre pauvres et âgés. Ils épuisent toutes leurs réserves pour offrir à leurs visiteurs ce qui leur semble un festin, des fruits, des légumes qu'ils cultivent eux-mêmes, un vieux morceau de lard, un rayon de miel, parce qu'ils savent pratiquer l'hospitalité, qu'ils acceptent leurs conditions, qu'ils s'entendent bien et honorent les dieux. Ils subiront une métamorphose heureuse et souhaitée, fait rare dans ce livre. Ce récit occupe une place privilégiée au milieu de l'ouvrage, comme si Ovide avait voulu attirer l'attention du lecteur sur la conduite exemplaire de Philémon et de Baucis. Un jour, Jupiter décida d'aller rendre visite aux hommes. Sous apparence d'un mortel, il proposa à son fils Mercure de l'accompagner. Celui-ci retira d'abord les ailes attachées à ses sandales, afin qu'on ne le reconnût pas, et les deux dieux, habillés comme de simples voyageurs, descendirent en Phrygie, une région d'Asie mineure. Comme le soir tombait, ils se dirigèrent vers de belles maisons pour demander l'hospitalité. Ils trouvèrent toutes les portes closes, sauf celle des modestes chaumières, au toit couvert de roseaux des marais. Là demeurait un vieux couple, Philémon et Baucis. Ils s'étaient mariés jeunes, avaient toujours vécu au même endroit, supportant la pauvreté avec bonne humeur. Ce n'était pas chez eux qu'on aurait pu rencontrer des maîtres et des serviteurs. Ils étaient les deux à la fois. Dès que les dieux eurent franchi le seuil de la porte, si basse qu'ils durent baisser la tête, pour entrer, Philémon les invita à s'asseoir. Vite, avant qu'ils aient pu le faire, Baucis jeta sur les sièges de bois un tissu grossier. Puis, elle entreprit de ranimer le feu. Elle écarta les cendres, encore tièdes, disposa dans l'âtre des feuilles et des morceaux d'écorce sèche, et souffla dessus, du mieux qu'elle pouvait, avec son peu de souffle, pour en tirer des flammes. Puis, elle alla chercher dans la réserve des brindilles et des bûches fendues, qu'elle cassa pour les disposer sous une petite marmite pleine d'eau. Ensuite, elle dépouilla de leurs feuilles les légumes que son mari était allé cueillir dans son jardin, et elle les plongea dans la marmite. Avec une fourche à deux dents, Philémon décrocha un dos de porc fumé qui pendait depuis longtemps à une poutre noircie. Baucis en coupa un petit morceau, qu'elle ajouta aux légumes, et, pour attendrir la viande, elle la laissa longtemps mijoter dans l'eau bouillante. En attendant que le repas fût prêt à être servi, les deux vieillards firent la conversation avec leurs hôtes et préparèrent le lit sur lequel celle-ci pourrait s'étendre pour manger. C'était un lit en bois, de saule, avec un matelas d'algues. Philémon et Baucis le secouèrent pour le rendre plus moelleux, avant de le recouvrir d'une étoffe qu'ils gardaient pour les jours de fête, bien qu'elle fût de peu de valeur. Quand les dieux se furent couchés, la vieille femme retroussa sa robe pour être plus libre de ses mouvements, et apporta près du lit de ses mains tremblantes une table à 3 pieds. Comme la table était branlante, elle cala le pied le plus court, avec un tesson de bouteille. Ensuite, elle l'essuya avec un bouquet de menthe et disposa dessus, dans des plats de terre cuite, des olives noires, des olives vertes, chères à la déesse Minerve, les fruits de cornouiller conservés dans le vinaigre des endives, du réfort, du fromage frais, des œufs cuits sous la cendre. Puis elle apporta un cratère pour y mêler le vin et l'eau, avec des coupes en bois de hêtre enduit de cire. Bientôt arrivèrent les plats chauds. Enfin, on écarta le vin pour faire place au dessert. Des noix, des figues mélangées avec des dattes ridées, des prunes, des pommes parfumées, des grappes de raisin dans leurs feuilles, couleur de pourpre, et au milieu, un rayon de miel blanc.
Mais plus que ces mets simples, ce qui réjouissait le cœur des dieux, c'était la bonté rayonnante des deux vieillards, leur empressement et leur générosité. Cependant, Philémon et Baucis s'aperçurent que le cratère de vin, souvent vidé, se remplissait de lui-même, et ce fait étrange les effraya. Ils commencèrent à réciter des prières et demandèrent à leurs hôtes de leur pardonner la simplicité du repas et de la lenteur de leurs préparatifs. Ils ne possédaient qu'une seule oie, qui, grâce à son ouïe fine, leur servait à garder la maison. Ils se préparèrent à la sacrifier en l'honneur de leurs invités. Mais l'oie était plus agile qu'eux. Alourdie par l'âge, ils ne parvenaient pas à l'attraper. Elle les fit courir longtemps et finit par chercher refuge auprès des dieux. « Ne la tuez pas !» s'écrièrent alors Jupiter et Mercure. « Oui, nous sommes bien des dieux, et vos voisins seront punis, eux qui sont riches, mais n'ont pas voulu nous accueillir. Ils recevront un châtiment mérité, mais vous serez épargnés. Abandonnez votre chaumière et suivez-nous sur le sommet de la montagne. » Les deux vieillards obéirent et, appuyés sur leurs bâtons, gravirent péniblement la pente. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet, ils virent au-dessus d'eux le village englouti par un étang. Seule leur maison était restée debout. Comme ils se désolaient du sort de leurs voisins, ils assistèrent à la transformation de leur chaumière en temple. Les troncs d'arbres fourchus qui supportaient le toit se changèrent en colonnes de roseaux des marais, en plaques d'or sur les faîtes, le bois de la porte en métal ciselé et la terre battue en dalles de marbre. Vous qui savez pratiquer la justice, demandez-nous ce que vous voulez, leur dit Mercure avec bonté. Philémon consulta Baucis et déclara : Nous souhaitons devenir les gardiens de votre temple, et, puisque nous nous sommes toujours bien entendus au cours de notre vie commune, faites que nous mourions ensemble. Que jamais je n'ai apporté le corps de ma femme sur son bûcher, et que jamais elle n'ait à me mettre au tombeau. Leurs vœux furent exaucés. Un jour qu'ils se trouvaient tous deux sur les marches du temple, Baucis et Philémon se couvrirent de feuilles. Philémon vit les feuilles couvrir Baucis, et déjà la cime des deux arbres dépassait de leur visage. Tant qu'ils le purent, ils se parlèrent. Adieu, dirent-ils, en même temps, et leurs deux bouches disparurent ensemble sous l'écorce qui les enveloppait. Aujourd'hui encore, près de l'étang que hantent les oiseaux des marais, s'élancent deux arbres entremêlant leurs branches, et les gens du pays leur offrent des guirlandes en hommage à la piété de Philémon et Baucis.